comment ils vont? Est-ce que vous êtes prêts pour l'un des circuits les plus impressionnants de la saison? 250 km/h de moyenne, des murs de partout, des chances de safety car énormes, des conditions extrêmes, inédites en F1 sur ce circuit. Bienvenue à Jeddah pour une nouvelle folie. C'est parti. Ce week-end, c'est Grand Prix d'Arabie Saoudite, Lando Norris est sous grosse pression, Red Bull est en train d'imploser, l'avenir d'un pilote alpine pourrait s'éclaircir, Lewis Hamilton aurait eu un déclic. Avant le 5e week-end de course de la saison, on a des choses à se raconter. Allez, on en parle. On est très proche des 200 000 abonnés, les gars. On n'a jamais été aussi proche en fait. Alors pour qu'on passe ce cap ensemble, abonne-toi, laisse-moi ton meilleur pouce levé et profite de la vidéo. Rien ne va plus chez Red Bull et sur la 3e course de ce triple header, les yeux seront braqués sur eux. Et oui, parce que si l'ogre batave tient la baraque comme à son habitude, l'équipe vacille encore et toujours. Le début de saison est le pire depuis très longtemps, la voiture a de gros soucis, l'équipe a changé son 2e pilote après 2 grands prix, ce qui n'a pas plu à son 1er pilote. Putain, c'est la merde. À Bahreïn, on a atteint le summum de ses galères avec un résultat plus que décevant pour l'équipe qui se battait littéralement avec Alpine. On est au pic de la frustration chez eux. D'ailleurs, il y a eu une réunion sous tension entre Horner, le clan Verstappen, Marco et Pierre Vacher. Écoutez ce qu'a dit Helmut Marko après la course. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Nous devons progresser rapidement pour que Max puisse disposer d'une voiture avec laquelle il peut gagner. Nous devons poser les bases d'une voiture qui lui permette de se battre pour le titre. La performance de l'équipe est très alarmante. On sait qu'on n'est pas compétitif, mais on apporte de nouvelles pièces sur les prochaines courses en espérant progresser. Nous avons beaucoup de problèmes. Le principal souci est l'équilibre et le grip, et en plus, les freins se sont ajoutés à la liste. Maintenant, les procédures classiques comme les pit stops ne fonctionnent plus, donc rien ne va plus. C'est inacceptable. Désolé, elle est longue, mais elle est importante. Parce que c'est chaud ce qu'il nous dit. En gros, il n'y a rien qui va, quoi. D'ailleurs, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qui se passe pour que ça déconne comme ça? En vrai, ce qui se passe chez eux, c'est pas étonnant, les gars. Il y a plein de choses que j'ai déjà expliquées, notamment dans cette vidéo. La structure, la fuite des cerveaux, tout ce qui ne va pas depuis la mort du boss et l'affaire Horner. Vous le savez, ça fait plus d'1 an que ça va plus en interne. Là, la voiture est mal née dans la continuité du développement de sa devancière. Seul Max arrive à peu près à la conduire. Le projet, il prend tout simplement une gifle pas étonnante au vu de leur succès passé. C'est dur, je vous l'accorde. Mais moi, je suis pas surpris. Alors, on n'est pas à l'abri que ça remarche cette saison, hein. Max, il est au top de sa forme, donc dès qu'il aura une voiture pour gagner, il gagnera. Au championnat, il est toujours très proche, je m'inquiète pas pour lui. Mais la question c'est, en sont-ils capables? Eh ben, je sais pas. Et la vérité, c'est que je ne pense pas, au vu de ce que la concurrence est en train de faire. Alors, Jeddah devrait aller dans leur sens, puisque la voiture fonctionne bien dans les virages rapides. Rappelez-vous de Suzuka, et même là, s'il fera chaud et qu'on sera sur une sélection plus tendre, ça pourrait aller mieux. Eux-mêmes savent pertinemment qu'il y a urgence, comme vous l'avez entendu, et ils ont de quoi réagir. Mais ils ont une épée de Damoclès énorme au-dessus de la tête. La voiture a un gros souci quand il s'agit de préserver ses pneus, on l'a vu à Bahreïn. La soufflerie n'est pas au top et la corrélation est encore en train de leur jouer des tours. Je suis pas sûr que ça fonctionne comme ils l'entendent. Et tout ça nous amène à une chose, le départ possible de Max Verstappen. Parce que si en soi c'est encourageant de gagner une fois avec une voiture optimisée à 25%, si les problèmes dominent et qu'il n'y a pas de solution possible, vous savez ce qui va se dire. On imagine très bien qu'il y a une clause de performance dans son contrat. Le gars va partir. Et là, vous savez ce que je les vois devenir. Je vous l'ai dit à la fin de cette vidéo. En vrai, je suis fasciné par ce qui se passe dans cette équipe et j'ai vraiment hâte de voir s'ils vont arriver à réagir. J'ai l'impression qu'on est sur un gros qui tout double. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On est peut-être à un tournant de la saison de Lewis Hamilton. Et oui, si ses débuts avec Ferrari, c'est littéralement les montagnes russes, on a de ça et de ça pour vous rappeler, et ce qui s'est passé à Bahreïn pourrait changer la donne. Il s'est passé quoi? Question légitime. Je ne vais pas vous parler du fait qu'il s'est qualifié P9, 7 places derrière son coéquipier. Non. En fait, Lewis a eu beaucoup plus de feeling dans cette voiture dimanche et a procédé à une remontée dans les règles qui lui a permis de remonter P5, juste derrière son coéquipier, avec une stratégie ruinée par la safety car pour ceux qui auraient raté le débrief. À Bahreïn, il aurait trouvé une solution au niveau des réglages qui lui aurait permis de se sentir beaucoup mieux. Je vous laisse écouter ce qu'il a déclaré. Enfin, nous avons trouvé quelque chose qui fonctionne avec mon style de pilotage. Nous avons plus appris ce week-end que sur tous les autres week-ends réunis. Ça fait plaisir à entendre. Lewis, vous le savez, il est en apprentissage chez les Rouges puisqu'il a piloté une Mercedes pendant 12 ans avant. La voiture et les process changent. Il l'a dit lui-même, il a l'impression que c'est un autre sport. C'est vous dire l'ampleur du truc. Et en vrai les gars, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour lui ce week-end. Parce que si la Ferrari devrait être un peu en retrait encore une fois malgré son nouveau plancher, désolé tifosi, va falloir le suivre de près pour voir si tout ça commence à se mettre en place. Je sais pas vous, mais moi je kiffe l'état d'esprit. Enfin, on a un Lewis en face de nous qui a la dalle, qui veut apprendre dans une équipe et se rapprocher de l'optimisation totale. Là, on est loin du mec qui pilotait chez Merco à la fin. J'espère vraiment que ça va fonctionner et que leur développement va leur permettre de se rapprocher de la tête de course. On n'en est pas à l'abri, et si je pense pas que ça va arriver à Jeddah, faudra le suivre attentivement quand le développement va se poursuivre. D'ailleurs, je parlais du nouveau plancher tout à l'heure, il aurait permis d'agrandir la fenêtre d'exploitation de réglage de 30% à Bahreïn, ce qui est une vraie bonne nouvelle en vue de la suite. Bref, Lewis dit avoir eu un déclic, on saura ce week-end si c'est vraiment le cas ou pas. Et si Jack Doohan restait finalement chez Alpine? C'est pas un secret, le baquet de votre pote australien est en danger depuis son arrivée. Pour rappel, il prend la place d'Esteban Ocon à Abu Dhabi dans un contexte, disons, tendu,
Il commence la saison avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête puisque Franco Colapinto a été recruté comme pilote de réserve. Vous savez à quel point son profil plaît aux équipes et à la Formule 1. Il ramène du bif et il touche le marché sud-américain. Je vous apprends rien. D'ailleurs, franchement, respect à Douane parce qu'il évolue vraiment dans un environnement terrible dans son équipe. T'imagines la pression d'avoir un mec qui peut prendre ta place à tout moment comme ça? Et puis quand ton boss ne dément pas les rumeurs comme quoi tu pourrais sauter en public, c'est chaud. Il est dans la pire des positions. Donc même si on sait que c'est pas le crack du siècle, son début de saison dans ce contexte, il est pas si étonnant. Il tape à Melbourne, à Suzuka dans une situation lunaire et s'accroche à Shanghai. Ce qui est vraiment intéressant par contre, c'est qu'il est dans le coup au niveau du rythme. Assez proche de Pierre Gasly, ce qui en soi est vraiment encourageant. Pour lui et pour la voiture. Bon, ça c'est pour aller un peu dans son sens. Et pour en venir à notre point chaud, il pourrait finalement garder son siège au moins jusqu'à l'été. Parce que s'il semblait qu'Alpine avait la possibilité contractuelle de le remplacer à Miami, il semble que ça n'arrivera pas. On lui donnerait donc jusqu'à la mi-saison pour prouver qu'il mérite ce siège. Je sais pas vous, mais perso je trouve ça intéressant. Parce que si Alpine avait voulu le sortir, elle avait tous les arguments pour. Je vous les ai déjà donnés. Pour faire court, ça et ça. Donc la tendance c'est de le garder dans cette voiture. Pourquoi? On commencerait petit à petit à croire en lui. Tout simplement. Après, je vous l'ai dit, il est rapide. Va falloir qu'il arrive à mettre tout ensemble, mais il est pas si mal au niveau du rythme. Après, attention à lui ce week-end, parce qu'à Jeddah, les murs sont proches. Je vous l'ai dit et je vous apprends rien. Vous pensez qu'ils ont raison de le garder? Lando Norris a un gros problème. Il est leader du championnat du monde, mais le meilleur pilote McLaren en ce début de saison, il s'appelle Oscar Piastri. À Bahreïn, on a vu un Oscar glacial, chirurgical, imbattable. Lando, malheureusement pour lui, c'était tout l'inverse. Moins rapide, maladroit, impatient, c'est pas une bonne nouvelle quand on s'attendait à ce qu'il tape son coéquipier après la saison 2024 qu'il a vécue. Ce que je suis en train de vous dire est quand même problématique. En fait, Lando, il le dit depuis le début de saison, et personne ne l'écoute, il a un problème avec cette voiture. Il a du mal à trouver l'équilibre optimal, il ne s'y sent pas bien, quoi. D'ailleurs, il a dit lui-même que la qualité de la voiture lui permettait de compenser ses propres lacunes. C'est grâce à ça qu'il monte sur le podium à Bahreïn, vous l'aurez compris. D'ailleurs, en vrai, il aurait dû faire P2. Manquait juste un petit peu de confiance. Alors c'est peut-être juste une phase difficile. Il n'est pas exclu qu'il se reprenne rapidement, ou même que son coéquipier puisse traverser le même genre de période dans l'année. Vous savez comment ça fonctionne en F1, les dynamiques et le développement peuvent tout changer. Ceci étant dit, il faut absolument qu'il réagisse, et ce, dès Jeddah. Parce que je l'ai dit dans le débrief, même si on est à 4 courses, Oscar a plus de pôles et plus de victoires que lui, malgré le fait qu'il soit toujours en tête du championnat. Il pourrait passer P2 dès ce week-end, et ça c'est pas possible. Lando doit taper du poing sur la table, il ne peut pas se permettre d'être trop gentil. Parce que les gars, si ce Piastri-là est celui qu'on va voir en 2025, je peux vous dire que pour lui, ça va être compliqué. Il va devoir élever drastiquement son niveau de jeu pour rivaliser. Encore une fois, c'est ce week-end, les gars. Si lundi, je vous annonce un 3-1 et un Oscar en tête du championnat, dans la tête de Lando, ça va commencer à piquer. Encore une fois, on n'est qu'en début de saison, mais c'est le moment où les bases sont posées, et j'avoue que je m'inquiète quand même pas mal pour Lando en ce moment. Chez lui, ça doit cogiter. Quoi qu'il en soit, on aura plus de réponses au week-end. Vous voyez Oscar battre Lando à nouveau? Sous pression avant ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, V-Carb. Ça a été compliqué pour l'équipe à Bahreïn qui n'a pas réussi à faire fonctionner la voiture dans les conditions et sur le circuit. Aucun des pilotes n'a marqué, même si Isaac a quand même été plus en verve que Liam. Va falloir les suivre ce week-end. Et ça va être intéressant de leur côté parce que la voiture avait bien marché au Japon, un circuit dont les caractéristiques peuvent se rapprocher de celles de Jeddah, les virages rapides, etc. Mais il faut se rappeler qu'au Japon, les températures étaient assez basses et la dégradation hyper faible. Là, on va être sur une toute autre histoire au niveau des conditions puisqu'il va faire très chaud et humide. Du coup, pas évident de savoir comment cette voiture va réagir. Isaac a dit qu'il espérait jouer la Q3 et les points. Liam, lui, souhaite sortir de la mauvaise spirale dans laquelle il se trouve. Ça va être intéressant. D'ailleurs, Lawson, il arrive sur un circuit où la confiance est primordiale. Vous allez voir le tracé par la suite. Donc attention à ne pas faire d'erreur. Parce que là, ça se pécache. Ce qui est sûr, c'est qu'ils seront sous pression au vu de leur place au championnat. La concurrence est rude et en soi, ils n'ont qu'un petit point d'avance sur le dernier. Ça sera peut-être une belle occasion de scorer. Bon, j'étais pas loin les gars, encore une fois. À une safety car près, on l'avait ce podium de Ferrari. Jean-Michel est résilient, ne vous inquiétez pas. Je réessaie ce week-end. Le partenaire de cette vidéo, comme d'habitude, c'est Winamax. Et aujourd'hui, Jean-Michel Prédiction te propose tout simplement la meilleure offre qui existe sur la F1 en France. Winamax et Jean-Michel Prédiction, maintenant tu connais l'offre spéciale. Tu cliques sur le lien, tu fais ton premier dépôt, et c'est là que la régalade arrive. Ce dépôt sera instantanément doublé en pari gratuit, et Winamax t'offre 10 € en plus en cash. Donc par exemple, si tu déposes 20 €, tu auras 40 balles en pari gratuit plus 10 € offerts par Winamax, ce qui fait 50 € pour parier. Sur la F1, le foot, le tennis, ce que tu veux. Le dépôt c'est 15 € minimum par carte de crédit. Vous l'aurez compris, ça aide beaucoup la chaîne, donc pour ceux qui avaient envie de parier et qui se sont inscrits, merci beaucoup. Évidemment, je vous mets tous les liens en description. Et à Jeddah, je sens qu'on va avoir un retournement de situation. Je sais pas, j'ai le sentiment qu'un ogre va se réveiller à nouveau. Un pilote qui nous a déjà fait rêver cette saison il y a pas si longtemps d'ailleurs. Et oui, mesdames et messieurs, dans les rues de Jeddah, c'est le grand Max Verstappen qui va s'imposer. Vous l'aurez lu ici en premier. Les codes, c'est comment? Alors, pour la win, les deux McLaren sont devant et c'est vraiment kiff-kiff entre les deux. Notez bien que Max suit de loin et que c'est chaud pour les Ferrari. Pour le podium, il y a des cotes intéressantes, toujours avec Russell, Max et les Ferrari dans une moindre mesure. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. La semaine dernière, je vous avais demandé de me faire vos meilleures prédictions pour la course et vous l'avez fait.
La première, c'est UTI Off, qui a été bon. Une petite safety car en course qui rebat les cartes, ça peut être sympa, non? Oui, monsieur. Bien vu. Ensuite, on n'a pas grand-chose, 2098, qui a été bon aussi. Gasly et Yuki dans les points, Piastri vainqueur. Pas grand-chose, mais que du bon, mon pote. Well done. Messieurs, dames, je vous rappelle que dans chaque preview, j'affiche 2 prédictions que vous faites en commentaire, et qu'à la fin de l'année, je fais gagner un gros cadeau sur un tirage au sort fait parmi les commentaires affichés. À vos claviers. Jeddah 2021. Un circuit flambant neuf, une course nocturne et une bataille épique entre 2 titans de la Formule 1. Lewis Hamilton et Max Verstappen se disputent le championnat, séparés par seulement 8 points. Ce Grand Prix d'Arabie Saoudite promet d'être décisif. Hamilton est en pole position, suivi de Bottas et Verstappen. Le départ est donné. Hamilton conserve la tête, Bottas le suit, Verstappen est 3e. Les premiers tours sont intenses, Hamilton mène, mais Verstappen reste en embuscade. Au 10e tour, Mick Schumacher perd le contrôle et s'écrase dans le mur. La voiture de sécurité est déployée. Les Mercedes en profitent pour changer les pneus, mais Verstappen reste en piste. La course est alors interrompue par un drapeau rouge pour réparer les barrières. Max peut changer ses pneus et se retrouve en tête. La course reprend, départ arrêté, Hamilton prend un meilleur départ, mais Verstappen freine tardivement, sort de la piste et conserve la tête. C'est le chaos et derrière c'est pareil. Perez est percuté, nouveau drapeau rouge. C'est là qu'il y a une discussion complètement lunaire entre les équipes et le directeur de course. À cause de la manœuvre de Max, on propose un compromis. On lui demande de repartir 3e, derrière Ocon et Hamilton. C'est le moment du 3e départ, et Verstappen fait une Max. Il plonge à l'intérieur et prend la tête. Hamilton dépasse rapidement Ocon et se lance à la poursuite de Verstappen. Les 2 pilotes s'affrontent sans relâche. Au 37e tour, Verstappen sort de la piste pour défendre sa position et reçoit une pénalité de 5 secondes. Peu après, il ralentit brusquement pour laisser passer Hamilton, provoquant une collision. Lewis endommage son aileron avant mais continue. Ce scénario est complètement fou. Malgré les incidents, Lewis maintient son rythme et remporte la course. Verstappen termine 2e avec une pénalité supplémentaire de 10 secondes pour sa manœuvre dangereuse, sans impact sur son classement. Bottas arrache la P3 à Ocon sur la ligne d'arrivée. C'est un Grand Prix lunaire, d'autant plus qu'Hamilton et Verstappen se retrouvent à égalité parfaite au championnat, avec 369,5 points chacun avant la finale à Abu Dhabi. Ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, c'était l'un des plus chaotiques de la saison 2021, et je pense qu'on s'en souviendra. Parlons un peu de ce circuit de Jeddah que vous connaissez forcément maintenant. Et là, on parle d'un circuit très rapide. 250 km/h de moyenne, s'il vous plaît. À noter que le circuit est celui qui comporte le plus de virages de la saison, avec 27. On fait un tour ou quoi? C'est parti dans la ligne droite des stands de ce circuit. Gros freinage au virage 1 où on va tomber jusqu'en 2. On passe le 2e virage presque sans toucher au gaz. Ici, grosse réaccélération le long du mur pour aller vers le 4, où il faudra tomber 3 vitesses et parfaitement garder la corde au 5. On enchaîne les courbes jusqu'au 10, et là je vous préviens, on cligne pas des yeux. À partir du 11, les pilotes ont un léger répit jusqu'à la courbe du 13 où on va freiner fort et bien garder la corde pour sauter sur les gaz le plus vite possible. Les 14 et 15 c'est à fond, et au 16 ça freine pour plonger vers le 17 où se trouve la ligne de détection du DRS. À partir de là, on se fait les 18, 19, 20 et 21 à fond. Au 22, on tombe 2 vitesses. On est maintenant dans le dernier secteur. Ici, c'est plein gaz dans cette interminable courbe qui nous amène vers la dernière épingle qui est le dernier virage. On repart à fond vers la ligne d'arrivée et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo de ce Grand Prix. Vendredi, sans surprise, il fera chaud avec un peu de vent. Samedi, ça sera à peu près pareil. Et dimanche, c'est comme samedi, mais avec un peu plus d'humidité. Le programme du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Vendredi à 15h30, on aura les FP1 et à 19h les FP2. Samedi à 15h30, on aura les FP3 et à 19h les qualifs. Et dimanche à 19h, le Grand Prix. Pour ma part, je ne serai pas en live samedi chez Winamax ou sur Twitch. Par contre, je serai aux commentaires du GP chez Winamax dimanche. Les gars, chaque semaine, je vous renvoie vers une de mes vidéos que vous allez apprécier. Et aujourd'hui, je vous recommande ce contenu sur le Crashgate. Une histoire de triche qui a changé la F1 à tout jamais. Vous m'en direz des nouvelles. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!